le débat plus tard. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être là. Monsieur l'ambassadeur, on va arrêter. Non, c'est la vie des Congolais. C'est trop complaisant. C'est trop complaisant. Hello, hello, la grande famille de Mama Kimia. Comme vous êtes en train de voir sur les images, là c'est les hommages que les universitaires sont en train de rendre à leur camarade Alexandra. Les derniers hommages, franchement, ça fait trop mal cette histoire. Hein. Ça fait vraiment trop mal. Ça fait penser à beaucoup de choses et tout. Mais je vais vous laisser la vidéo, en tout cas, de l'agression en question de l'ambassadeur du Congo au Canada. Vous allez voir, vous allez regarder, vous allez comprendre en réalité qu'est-ce qui s'est passé dans la salle. J'ai l'intégralité de la vidéo, je vais vous la mettre juste maintenant. Regardez et n'hésitez pas de mettre votre point de vue par rapport à ce que vous allez regarder, écouter, entendre, tout ça là. Et on est toujours ensemble, on continue toujours à vous revenir avec quelques news qu'on a de gauche à droite et pour juste vous tenir informé quoi. C'est juste ça au fait. Alors n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, surtout abonnez-vous. Vous êtes au bon endroit. C'est Mama Kimia Sarah, la queen de la CEP. À un certain moment, je dis toujours la vérité aux gens que j'étudiants. Quand j'arrivais, il y a des difficultés. J'avais du mal à terminer ma scolarité, mais c'est le service d'aide aux étudiants qui m'a aidé, qui m'a payé ma bourse pour la dernière session. Pour vous dire que ça ne sert à rien de faire le sensationnalisme dans les réseaux sociaux pour dire qu'on n'est pas bien accueilli à l'université, on est tout seul, mais quand on ne va pas toquer à la bonne porte, on ne peut jamais recevoir de l'aide. Bon, ça, on va s'en parler. Je crois que notre cher aîné, qui est ici depuis 20 ans, il a si bien dit les choses. Il est grand temps de s'organiser. Je ne sais pas, tu avais quelque chose. Je ne sais pas, il y a le service d'aide aux étudiants. Je ne sais pas si vous avez un mot. Toujours. Père Boulot, on est en live là. Papa Congolais na makambo. Encore monsieur mon ami. Oui, il y a une question. C'est quoi la suite? Moi, je ne suis pas membre des associations étudiantes. C'est pas de faire appeler à l'unité. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je vous ai trouvé le matin à 8h51 dans le bois. Alors je vous ai proposé de venir ici dans le show pour discuter. Je voudrais vous écouter aussi pour savoir ce qu'on peut faire pour l'instant. Je ne sais pas s'il y a des membres des associations étudiantes ou des responsables des associations. Il y a aussi Elvire qui est présidente du RAM. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire aussi. Bonjour à ceux qui sont là, ceux
ce matin à 8h et qui sont encore là. Bonjour à tous ceux qui nous ont pris en marche. Moi, je m'appelle Elvire Tofa et puis je suis à Trois-Rivières, ça va faire bientôt 20 ans. Je suis maman de 3 enfants et puis j'ai étudié ici à l'UQTR. Quand vous arrivez, je viens ici donner une conférence qui s'appelle « Comment prendre sa place à Trois-Rivières en Mauricie ». Vous voulez que je vous dise combien d'étudiants internationaux il y avait dans la salle? Il y en avait 10 et tout le reste c'était des locaux. Parce qu'eux voulaient découvrir comment vous accueillir, comment nous accueillir. Donc là, je vois qu'on ressasse beaucoup Congolais, Tchadiens, Haïtiens, jaunes, rouges. Moi, j'aime la cohérence. Il y a un enfant, étudiante internationale, ça on peut le dire, parce qu'elle paye pour être étudiante, qui a disparu. Ok? On va laisser faire les couleurs, les pays. Vous me comprenez, vous voyez où je m'en vais? Si vous voulez être cohérent vous-même avec ce qu'on a commencé depuis mercredi, on va laisser faire les couleurs, les titres, etc. On va rester des humains. Et là, moi comme maman, et puis quand je parle, il n'y a pas besoin de regarder la vidéo de la madame pour comprendre que quand un enfant disparaît, quelles que soient ses origines, ça alarme tout le monde et tout le monde se met en mouvement, la main dans la main, pour trouver des réponses. On ne cherche pas des coupables. Il faut changer un peu, élever un petit peu notre discours. On n'est pas ici pour accuser le QTR, on n'est pas ici pour accuser l'association, bref, on n'est pas dans... C'est pas notre rôle. On est là pour constater. Et ceux qui ont voulu constater de plus près se sont rendus ce matin depuis 8 heures. Je devais être au travail. Depuis 8 heures, j'étais à l'île Saint-Quentin. Pourquoi? Parce que ça m'interpelle comme maman, ça m'interpelle comme ancienne de l'UQTR et ça m'interpelle comme j'aurais voulu qu'on réagisse si c'était mon enfant. Vous comprenez? Donc là, il a posé une très bonne question. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a écouté là-bas la police de Trois-Rivières, le commissaire il a été d'un respect, en nous disant les étapes qu'ils vont suivre. On lui fait confiance. Parce qu'à chacun, on dit on rend à César ce qui est à César jusqu'à preuve du contraire. Vous comprenez? Ils disent que l'enquête continue, on les croit. Ils disent qu'ils ont trouvé un corps et par protocole. Vous savez, si la société n'est pas organisée, là, on est dans la jungle. Donc, le protocole là, il n'est pas contre les Congolais, il n'est pas contre l'UQTR, il n'est pas contre personne. On va essayer de le suivre, tout comme on fait depuis mercredi. Et là, quand il n'y a pas de réponse, ben, on a le devoir, ok, et puis on a des options assez responsables pour nous faire entendre. Vous comprenez, là, vous êtes nombreux, moi j'ai envie de vous acclamer, mais soyez nombreux, comme ça qu'on est en mode construction. Moi, je suis responsable des étudiants internationaux pour les GIS, et puis je vous dis, je suis une ancienne de l'UQTR. Et quand je convoque mes étudiants pour les outiller, pour briser leur isolement dès qu'ils arrivent, combien se présentent dans le gymnase? Hein? Présentez-vous ici, je le sais, parce que j'ai été bénévole là-dedans. Il y a un comité d'étudiants et il y a un bureau d'étudiants internationaux. On essaye de mettre tout en place pour pallier ces enjeux-là. On sait la réalité, on sait que c'est difficile. Moi, si je me mets à vous compter les déboires que j'ai vécu comme étudiant, mon travail, tout, mais on ne sortira pas d'ici. Mais ce qui est mis à votre disposition, profitez-en. Moi, tantôt, on a dit, il y a l'équipe de psychologues qui est mis à votre disposition, profitez-en. Dis pas, oh, moi, je suis africain, je n'ai pas besoin d'aller parler à quelqu'un. Non, non, si tu peux pas aller seul, c'est qu'on est en train de faire, là, je préfère qu'on appelle ça une thérapie de groupe, plutôt que d'appeler ça, on attend le recteur, on attend... Non. On prend conscience d'une situation qui s'est passée et tout le monde à son niveau en prend conscience. J'espère que vous en prenez conscience. Et déjà, oui, ça s'est passé. Qu'est-ce que j'anticipe pour ne pas que ça se reproduise? Pour que la prochaine fois qu'on va me dire tel jeune a disparu, vous savez, moi je me suis interrogée. Dès que les étudiants me textent, ou bien les filles des Amazones me textent, il paraît qu'il y a une jeune fille qui a disparu. Quel est mon premier là? Comme citoyenne de Trois-Rivières, j'attends pas que quelqu'un fasse ça pour moi. Hein. J'espère que non. Et je ne fais pas ça parce qu'il y a 20 ans que je suis ici, non. Je fais ça comme humaine. Et tout le monde, là, ici, on est des humains. Et puis Alexandra, là, tout le monde, déjà, il faut commencer par respecter ce nom. Hein. C'est pas un lion libre là, qui traînait et puis quoi, non. C'est une jeune étudiante internationale. Ok? Et donc, chacun est interpellé à prendre conscience de la situation et voir ensemble comment agir prochainement. On est-tu d'accord avec ça? Donc, bref, pour me résumer, on revient ici, on laisse faire des émotions. On va laisser peut-être, il a dit qu'est-ce qu'on fait dans l'immédiat. Moi, j'ai envie de lui répondre, on va laisser la
poussière redescendre. Ok? Et puis, on ne règle jamais les situations dans les émotions. Ça, je vous le dis du haut de mes... Je ne dis pas mon âge d'habitude, j'ai 47 ans. Hein? Donc, j'ai de l'expérience quand même. Je vous ai dit, j'ai été étudiante comme vous ici. Donc, on va laisser retomber les émotions et puis réfléchir comme justement des universitaires, s'entourer de gens qui nous ouvrent la main pour trouver des solutions. Voilà, ils vont qui nous a rejoints là-bas et puis qui a pu avoir des informations tangibles avec le commissaire. Et puis ensuite, mettre en place des résolutions concrètes, un plan d'action concret pour pallier à ça. Tout à l'heure, j'ai passé tout mon temps à dire aux jeunes filles, quand tu arrives là, ça s'appelle le RAM. Tu viens, ça va briser ton isolement. Tu pourras au moins parler de ton cursus universitaire. Tu pourras au moins parler de où tu habites. Et puis on peut te donner des trucs. Quand tu sors la nuit, c'est quoi qu'il faut faire dans un pays comme ça qui n'est pas le tien? Qu'est-ce qu'il faut faire si tu dois rencontrer, même aller porter un CV? Hein? Comment tu dois faire? Bref, il y a plein de façons de vous outiller, mais il faut s'organiser. Il n'y a rien qui se fait dans le désordre. C'est bon les jeunes? Est-ce qu'on peut vous faire confiance là-dessus qu'on va prendre conscience tous ensemble et puis mettre de quoi en place pour notre sécurité culturelle, académique et puis humaine à tous? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je comprends que vous êtes triste, je suis autant triste que vous. Je ne suis pas gênée de dire que j'ai pleuré, ok? Mais oui, ça c'est des émotions. À un moment donné, on élève ça un peu plus et puis on essaye de réfléchir concrètement. Donc moi je reste disponible pour vous. Yvon a dit qu'il restait disponible pour vous. Et puis c'est une initiative d'un chargé de cours. Mais ce rendez-vous n'est pas une initiative de l'UQTR. Vous comprenez? Donc on va laisser la structure s'organiser. Et puis vouloir nous parler quand ils seront prêts à nous parler. Vous comprenez? Donc, oui. Oui. Oui, comme je disais au début, je te comprends, puis j'ai envie même de citer plein de trucs qui ont été, comme je te dis, des réactions. On est d'accord avec ce constat, ok? Joe, oui, mais tu sais que ce matin, en allant à l'île Saint-Quentin, les filles, oui, les parents, ok. Patience, je vais en ligne, et pas y a... Tu vois, où? Ce matin, quand on s'est rendu à l'île Saint-Quentin, Alexandre. S'il vous plaît, il y a un petit comité qui est allé au niveau du recteur. Donc on est allé demander à ce qu'il y ait une responsable universitaire de on peut attendre quelques minutes. On va attendre. Chargez qui n'en file là. C'est ça. C'est quoi? Les amis, quand vous allez parler, je ne peux pas parler. J'attends le silence. Il y a une personne ici? Quand vous allez parler, je ne peux pas parler. Patience. Les amis, maman. Câble ou quoi? Câble. S'il vous plaît. La police même n'arrive pas à parler. S'il vous plaît, soyons plus efficaces. Soyons. Écoutez. Pourquoi avoir une balle? On va voir la colère. Pourquoi avoir une balle? Non mais c'est pas correct ce que vous dites, c'est pas normal. Dans le désordre, on n'obtiendra rien du tout. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on se calme, s'il vous plaît, on se calme. Vous savez, nous allons manifester, mais en personne civilisée. Ok? Beaucoup plus organisée que ça. Actuellement, là, ce que nous attendons une réponse de l'université. D'accord?
ça ne sert à rien de faire du bruit là. Parce qu'ils ont été assez gentils de nous recevoir, de nous donner une salle. D'accord? Donc, on commence par ça. On va leur remercier de leur hospitalité. Je vais prendre les questions après. Mais j'ai besoin vraiment que vous nous aidiez pour la petite fille qui est pour Alexandra. Bon, on n'a pas encore la confirmation, mais s'il vous plaît, mettons un peu l'émotivité et l'émotion de côté. S'il vous plaît. Ok? Merci beaucoup. Je sais que je peux compter sur vous. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Moi j'ai une question. Ben, là on parle du recteur, tout ça. Où sont les autorités congolaises? Parce que là il y a un professeur, mais il n'y a pas l'ambassade. Normalement l'ambassade est normalement le représentant numéro 1. Donc normalement on devrait voir d'abord une autorité, au moins congolaise, avec nous. Mais aujourd'hui on ne voit personne. On voit juste un professeur. C'est un professeur. Il est pareil comme nous. Il n'y a pas fini. Il est pareil comme nous. Normalement, dans toute ambassade, il doit avoir un service. Si jamais il y a un problème comme ça, c'est ça. Aucune autorité. Et même là où le corps est parti. Et même là où le corps est parti, il n'y a aucune autorité. Mais c'est ça. Avant de parler d'association, tout ça, l'ambassade est le premier parent qu'on est en diaspora. Donc normalement, il devait même avoir l'ambassadeur. Sinon, c'est pas son travail. Il n'est pas là, on parle du recteur. Le recteur va nous dire quoi? Il n'a rien à nous dire. On a plusieurs représentants. Bon, imaginez les corps partent, il y a même une personnalité qui a accompagné les corps. Comment on va croire tout ce qui sera dit là? Est-ce que les corps ont été tabassés? Il y a eu des... On ne sait pas. Non, mais écoute, si au moins il y avait une personne qui allait suivre les corps avec eux là-bas à Québec. Aujourd'hui, quand nous sommes allés servir, personne ne s'attendait de trouver un corps ou quoi que ce soit. Alors, nous tous ici, nous sommes en colère, nous sommes tristes, tous sommes des sentiments. C'est là déjà je remercie tout le monde qui était là, et nos frères de partout, et même la communauté québécoise aussi. Certains Québécois étaient avec nous, ils nous ont aidés parmi ces recherches. Alors, quant à l'ambassadeur est à l'hiver d'ici. Comme vous le savez, on est là depuis plus tard. Qui démissionne? Ottawa, c'est 3 ans. Ça, c'est le foutage de gueule. C'est foutage de gueule, ça. Mais depuis qu'il est en route, là, voilà. C'est pas le jamais. Non, c'est foutage de gueule. Non, ça est foutaise, ça est foutaise. Ça est foutaise. Alexa. Parce qu'il ne dit rien depuis. N'est pas ambassadeur avec nous, c'est là qu'on m'a dit. C'est ça. Et attends. Maman, quand les guéris sont autorité, ok. Aska, Tobi m'a abisso, Tobi. C'est pas normal. Un citoyen ambassadeur. Ça, je sais. Il t'a mon achat. On va donner ça de la mairie. L'ambassadeur vient plusieurs, on avait remonté les réchappes. Lui, il ne sait pas coûter, il était une personne responsable. Mais même si l'ambassadeur est mais c'est lui qui va aller chercher les informations sûres. C'est ça, c'est à lui on va dire, des choses. C'est pas normal ça. Non, mais elle est là, depuis hier, même, mais c'est pas depuis 8 ans, c'est depuis hier. Les informations, même à la télé, ils ont fait passer depuis hier. Mais on va. Ok. On s'assoit, on se calme. On se calme. Là, tu es aussi pas
Voilà ce qui est décidé. Ok? Voilà ce qui est décidé. Il est assez qu'on va écouter avant. Vous savez, si on est ici, ok? Si on est ici, c'est l'initiative de l'ambassade. L'initiative vient de moi. J'ai demandé la salle ici parce que je voyais les gens qui étaient On n'entend rien là. Non, le micro. Calmez-vous, on va écouter. Calmez-vous. On se calme dans le coup jusqu'à la fin. On se calme dans le coup jusqu'à la fin. Il faut la permettre d'aller. Attends, je suis pas pour la patience. Mais c'est lui là qui est venu mettre. Supportez mal. T'inquiète. Oh non, jamais gâté. Non, jamais. Jamais gâté. Quand tu as une émission, il y a ta musique, tout ça. Rien. Non, on a un problème, héros. Oui, il faut en patience. On va partager avec eux. Il faut partager. Yanga il est Cécile déjà. C'est long, hein? C'est bien. Est-ce qu'on connaît bien? Assieds-toi. Assieds-toi. C'est comme ça qu'on commence à la demande de l'université. Moi, j'ai proposé à l'extérieur de la alors si on vient et qu'on peut parler au recteur, c'est légitime des membres. Mais on peut pas faire des miracles si le recteur n'est pas sur le contenu. Alors si vous voulez manifester, si vous voulez interpeller l'ambassadeur, ce n'est pas ici que vous allez le faire. Parce que ce n'est pas le but ici. Ok. Vous voyez? Parce que ça, c'est ma responsabilité à moi maintenant. Ok. J'ai demandé à plus de présidents. Ça va? Parce que ce n'était pas prévu. Personne n'avait prévu qu'on trouverait le corps aujourd'hui. Ok. Désolé. Normalement, on devait aller à la mairie, alors pas ici. C'est ça. Si l'ambassadeur est en cours, alors soit vous attendez, soit... Si on veut manifester, soit on va à l'ambassade au Burundi, soit on attend quelque part. Je n'ai pas la responsabilité de faire venir l'ambassadeur. Oui. Moi, j'ai demandé la salle, qu'on soit au calme, qu'on soit au chaud. Je n'ai pas de compromis de l'ambassadeur, ni de l'ambassadeur. Si vous voulez le droit de l'ambassadeur, apparemment, on va aller à ce. Si vous voulez, on peut sortir. Je ne me laisse pas qu'on fasse des ordres ici. Bon, on va sortir alors. On ne peut pas faire les désordres ici, là. On ne peut pas faire les désordres.
Si vous voulez manifester, alors on va manifester devant l'université. On ne va pas manifester ici là aussi. Oui, on ne va pas le faire ici là. Je n'ai pas à répondre à savoir pourquoi l'ambassadeur n'est pas là ou pas. Je ne le connais pas, je n'ai pas parlé avec lui. Maintenant, on ne peut pas attendre l'ambassadeur ici là. Si vous pensez qu'on ne peut pas attendre, alors. Mais à quelle heure il va venir? Parce qu'il y a d'autres personnes qui vivent loin. À quelle heure il va se rendre ici? Bon, on travaille là, le soir là. Mais c'est ça qu'on dit. Mais faites une conclusion alors. Ouais. Il est également responsable de l'université de la qualité et de la route. Il est arrivé de son bureau. C'est ce que nous attendons, juste ça. S'il vous plaît, au lieu qu'on reste dans l'histoire, notre frère ici, il travaille ici pour appeler cette salle de jeu. Alors, ne lui faites pas regretter ce geste. Merci pour ça. Merci beaucoup. Il n'est pas de l'ambassade du Congo. Il ne travaille pas là-bas. Mais c'était aussi le droit de la fille, puisqu'elle fréquente ici, là, elle paye le code ici, là. Oui, c'est ça. C'était aussi dans ses droits. On est parti avec le Merci. Mais même si c'est le cas, c'est pas à nous, ils vont dire. C'est parce que c'est important qu'on puisse mettre certaines choses. Nous demandons à toutes les personnes qui interviennent ici, pour éviter la tension, il faut que vous puissiez un peu éviter les affirmations selon lesquelles on est en train de chercher de prendre à l'université. Nous sommes en famille, l'élève ça, c'est là en famille. L'étudiante continue dans cette université. Il n'est pas question de l'intégration de l'étudiante au campus des Trois-Rivières. Il est question de la disparition et des efforts que l'université a fournis pour trouver l'étudiante. Nous ne sommes pas en train de vouloir chercher si les services d'aide aux étudiants peuvent quoi que ce soit. Ce n'est pas ça notre problème. La vie a disparu. Qu'est-ce que l'université a fait pour trouver la vie? C'est ça le problème. Et qu'est-ce que l'université fera? Alors, par rapport à l'intégration, je vais demander à la maman ici, s'il vous plaît, nous sommes sur le choc. Alexandra n'a pas disparu au campus en train de chercher les informations. Donc, nous n'avons pas besoin de conseils sous forme que les étudiants ne sont pas intégrés. C'est mieux, c'est comme ça. D'accord là. Lumumba. Bisa batete la te makina batete la Lumumba loba makina Lumumba soloba eh bisa bangu oh di alo ba parce que ba ne bazali c'est là qui ba ne ngalo ba tala Lumumba alors bien belete mukiaka Alors mukiaka c'est bon yo le babu parce que là ils m'ont arrêté ah ba na misa lo ba bunga ah yo ba ma intégration abi l'élève c'est là va pas donc on peut les garder on va y rester sur la cantine ça va y vivre avant attends yo moko bon moi je suis tombé partout parce qu'il y a rien fait que n'absolu banda alors c'est ça de la sape. Bye.